Si vos design framers cassent dès que vous changez la taille de l'écran, c'est pas un bug. C'est parce que vous ne comprenez pas comment le web fonctionne réellement. Sur le web, tout fonctionne comme des poupées russes. Des boîtes à l'intérieur d'autres boîtes. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les 3 principes qui vont transformer votre façon de designer dans Framer. La méthode des boîtes, le dimensionnement et le layout. À la fin de cette vidéo, vous allez enfin comprendre pourquoi Framer fonctionne comme ça. 1. La méthode des boîtes. Première chose à comprendre, oubliez le dessin traditionnel. Sur le web, structurellement, tout est composé de rectangles imbriqués les uns dans les autres. On appelle ça des boîtes. Regardez ce site. La barre de navigation, une boîte. Le bouton dedans, une autre boîte. Le texte dans ce bouton, encore une boîte. Dans Framer, ces boîtes s'appellent des frames. Et ces boîtes fonctionnent en hiérarchie parent-enfant. La boîte extérieure, c'est le container ou le parent. Ce qu'il y a dedans, c'est l'item ou l'enfant. Pourquoi c'est important ? Parce que l'enfant hérite des propriétés du parent. Si le parent bouge, l'enfant suit. Si le parent change de taille, l'enfant s'adapte. Allez, on passe à la pratique. Appuyez sur F et dessinez votre première frame sur le canevas. Voilà, vous venez de créer votre première boîte. Ok, vous avez compris le concept de boîte. Maintenant, l'erreur classique du débutant, donner une taille fixe à tout. Résultat, votre design explose sur mobile. Voyons comment réparer ça. 2. Le dimensionnement ou sizing. Si vous donnez une taille fixe en pixels à vos frames, votre site ne va pas s'adapter aux différents écrans. Un design qui marche sur desktop va casser sur mobile. Il y a 4 façons de dimensionner vos frames dans Framer. 1. Fixed. La taille reste identique, peu importe l'écran. 600 pixels, c'est 600 pixels. Point. 2. Relative, c'est le secret du responsive. Une frame à 50% prendra toujours la moitié de l'espace de son parent. L'écran change, elle s'adapte automatiquement. 3. Fill. La frame s'étire pour remplir tout l'espace disponible que les autres éléments n'utilisent pas. 4. Fit content. La boîte s'adapte automatiquement à son contenu. Plus de texte, elle grandit. Moins de texte, elle rétrécit. Retenez ça. Relative et fill, c'est ce qui rend votre design responsive. Les 2 autres ont leur utilité, mais ces 2-là sont essentiels. Maintenant, vous avez des boîtes avec les bonnes tailles. Mais comment les organiser sans passer 3 heures à tout aligner à la main ? C'est là qu'intervient le layout. Partie 3, la mise en page ou layout. Il y a 2 modes principaux, les stacks et les grids. Les stacks. Un stack, c'est un système qui organise automatiquement vos éléments en ligne, soit verticalement, soit horizontalement. Il y a 2 façons de créer un stack. Méthode 1. Sélectionnez votre frame et dans le panneau à droite, cliquez sur le plus à côté de Layout. Ça active le mode Stack. Méthode 2. Sélectionnez plusieurs éléments avec Shift, clic droit, Add Stack. Voilà, vous avez un stack. Maintenant, les paramètres importants. La direction, verticale ou horizontale, c'est comment vos éléments s'empilent. Le gap, l'espace entre chaque élément. 20 pixels de gap, c'est 20 pixels d'espace précis entre chaque enfant. Le padding, une marge invisible à l'intérieur de votre frame qui repousse le contenu des bords. Ça crée de l'air autour de vos éléments. Distribute et align. Vous pouvez pousser vos éléments au début, au centre, à la fin ou utiliser space between pour les répartir aux extrémités. Les grids. Pour des layouts plus complexes, comme une galerie de photos ou un dashboard, vous allez utiliser les grids. Sélectionnez votre frame parent, allez dans Layout et changez de stack à grid. Maintenant, vous pouvez définir le nombre de colonnes et de lignes. Par exemple, une grille 3x3 pour une galerie d'images. La puissance des grids, c'est le span. Vous sélectionnez un élément enfant et vous pouvez le faire s'étendre sur plusieurs colonnes ou lignes. Parfait pour créer des layouts asymétriques où certains éléments sont plus grands que d'autres. C'est ce qu'on appelle un bento. On récapitule rapidement. La méthode des boîtes. Tout est un rectangle dans un rectangle. Le sizing. Utilisez relative et fill pour la réactivité. Le layout. Stacks et grid pour automatiser l'organisation. Maîtrisez ces 3 points et vous avez la fondation solide pour créer n'importe quel site dans Framer. Maintenant, votre mission. Ouvrez Framer et créez une barre de navigation avec un logo à gauche et 3 boutons à droite en utilisant un stack horizontal. Essayez de redimensionner la fenêtre pour voir si ça reste responsive. Si vous bloquez, mettez la vidéo en pause et revenez sur la partie layout. Et si vous voulez la suite de cette série, abonnez-vous. Dans la prochaine vidéo, on transforme ces frames en composants réutilisables pour arrêter de refaire les mêmes éléments 50 fois. Ça va vous faire gagner des heures. Allez, à vous de jouer.